Vous êtes en train de se poser la question par quel business il faut lancer et vous avez juste un petit capital. Cette vidéo est dédiée pour vous. Alors n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin, puisque tel que vous savez, dans toutes mes vidéos, je vous présente toujours les méthodes que je connais de A à Z, étape par étape. Alors n'hésitez pas aussi de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez, parce que c'est toujours important. Voilà. Et surtout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner, ça fait vraiment du bien. Alors le business que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça sera freeping.com. Alors c'est quoi freeping.com? C'est un site pour des personnes qui souhaitent se lancer sur le design. C'est-à-dire dans ce site, vous allez trouver tout ce qui concerne le design, c'est-à-dire la création de logos, la création de flyers, bannières publicitaires, tout ce que vous connaissez de le design. C'est-à-dire c'est comment? Il y a des personnes qui ont déjà créé, dans les freelances, ils ont créé déjà les logos, ils ont tout créé. Vous allez juste accéder et vous faire le choix. Vous faites les recherches par rapport à ce que vous voulez, bien sûr. Et de toute façon, je vais vous montrer de A à Z. Et je vais vous donner aussi les astuces, les méthodes les plus importantes, parce que jusqu'à la fin, n'hésitez pas à le suivre jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner aussi les méthodes et les astuces. Comment est-ce que j'ai fait pour générer de passer d'investir de 9 euros à 120 euros dans une semaine. Mais je pense peut-être pour certaines personnes, ils vont dire que non, la somme n'est pas importante, c'est pas une grande somme. Mais pour un début, ça peut être très pratique pour vous. Et aussi, ça dépendra de la manière dont vous allez vous lancer de l'activité, la manière dont vous allez faire des pubs, parler de votre activité, et aussi la manière dont vous allez prendre votre activité au sérieux. Ça aussi, c'est une influence. Voilà, sans oublier ça aussi. Alors, sans plus tarder, on va passer derrière ma caméra. Donc la première des choses, vous allez juste aller sur Google, donc freeping.com. Donc le premier lien qui va remonter, vous allez accéder dans le premier lien. Là on se retrouve dans les sites officiels de Freeping. Là vous avez l'opportunité de scroller, de voir des affiches, des publications qui sont par défaut. Il y a plusieurs affiches de votre choix. Nous on va comprendre d'abord le fonctionnement au niveau de cette barre de recherche. Si on clique vers la gauche là, vous allez voir, il y a bien sûr à ce niveau, il y a des affiches ou bien des exécutions qui sont totalement gratuites et qui sont clients. Voilà, déjà je vous précise une chose, que pour modifier des affiches ou bien des exécutions de Freeping, il faut avoir soit Illustrator ou bien Photoshop. Donc parce qu'il y a des affiches qui ont été réalisées uniquement sur Photoshop, il y a d'autres aussi uniquement sur Illustrator. Donc par exemple, on peut essayer de prendre un exemple de flyer passerait par exemple. Donc on essaie de voir un exemple. Voilà, donc là vous pouvez aussi choisir n'importe quelle affiche. Donc le fonctionnement, ça fonctionne de la même manière. Voilà, on fait de la même manière, on fait le choix de n'importe quelle affiche. Nous on va essayer par exemple cette affiche là. Dès qu'on clique là, on se retrouve dans cette page, on clique sur Download. Et là on a bien sûr la proposition soit de passer par méthode payante ou bien gratuite. Donc par exemple payante pour voir de quoi ça ressemble. Et je vous avais dit, donc l'abonnement c'est donc 9 euros, vous voyez, donc c'est 9 euros par mois. Donc voilà, vous pouvez passer par là. Ce qui est mieux est que c'est illimité. Donc dès que vous passez par l'abonnement qui est payant, vous bénéficiez bien sûr de plusieurs avantages, plusieurs affiches. C'est beaucoup plus aussi professionnel et créatif. Vous pouvez aussi prendre juste l'abonnement d'une année qui est à 108 euros. Voilà, et vous bénéficiez de plusieurs types d'affiches ou bien des invitations, beaucoup de choses professionnelles. Bon, on essaie de retourner. Dans notre cas, on va essayer de prendre ce qui est gratuit. Donc on clique sur Download, télécharger. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc, déjà là, on clique sur afficher le dossier, on double-clique. Et là, voilà, si vous avez une rare, c'est bon, ça va s'ouvrir. Donc vous cliquez juste sur ce qui est en bas. Dès que vous double-cliquez, ça va vous ramener directement sur donc ça va vous ramener sur le logiciel que l'affiche a été. Par exemple, si cette affiche a été réalisée sur Photoshop, ça allait me ramener directement sur Photoshop, parce que moi j'ai des logiciels, Photoshop et Illustrator. Mais si l'affiche a été réalisée sur Photoshop, ça allait me ramener automatiquement sur Photoshop. Là, on se retrouve dans cette table sur Illustrator. Donc si on clique vers la droite, on voit le plaque de tous les éléments qui se trouvent. On peut modifier tout ce qu'on veut. Par exemple, si on veut changer l'arrière-plan, on clique sur l'arrière-plan. On vient ici, on double. Voilà, on peut changer l'arrière-plan tant qu'on veut. Par exemple, si on prend un exemple, on va changer ça en bleu. En un clic, bon, on a changé l'arrière-plan. Si aussi on veut placer les éléments, la même chose, on peut prendre par exemple là, l'hamburger, on déplace ça là.
On peut faire des choses qu'on veut. Voyez. Donc, on peut aussi, voilà, on peut prendre, on peut déplacer les éléments qu'on veut. On peut prendre ça, on ramène ça ici. On prend aussi à côté là, on ramène ça ici. Et on prend l'hamburger, on ramène l'hamburger. Voilà, on ramène ça ici. C'est-à-dire, on peut faire tant des choses qu'on veut, on peut déplacer tous les éléments. Si par exemple, ici, on veut changer l'arrière-plan de cet hamburger, donc on clique là, on vient ici là où c'est groupe, on clique sur grouper, et on veut changer juste l'arrière-plan, clique sur l'arrière-plan, et on double ici. On peut changer la couleur, on prend une couleur qui nous semble mieux, juste un exemple. Comme ça, vous avez une idée comment est-ce que vous pouvez modifier. On prend le vert, ça change. La même chose avec le texte ou bien les éléments qui sont là. Donc, et c'est la même chose, ça fonctionne. Par exemple, là, on peut prendre cet élément, on peut aussi supprimer l'élément. On clique juste sur supprimer. Il faut retourner, on clique CTRL Z pour retourner. Voilà. Donc, en un mot, c'est ça l'idée. Donc, de comprendre un peu le fonctionnement. On peut aussi changer la police de chaque élément. Par exemple, si on vient ici, on clique là sur ce qui est là. Donc, là du tout. Vous voyez, là, il y a tous les éléments du texte. Et le texte a été écrit par lettre par lettre. Donc, si on clique, on peut par exemple modifier le T, on peut modifier tout le temps. Vous avez tout ce que vous pouvez faire, tant des choses que vous voulez. Vous pouvez aussi changer la police. Vous cliquez sur l'ensemble. Venir ici. Il y a plusieurs polices. Vous faites le choix des polices qui vous semblent mieux. Vous changez la police. Donc, en un mot, c'est que ça peut vous faire beaucoup de choses par rapport à vos attentes et par rapport à la créativité que vous avez, si vous voulez, le résultat que vous attendez. On retourne par exemple, on peut changer, on peut prendre un autre exemple, on peut prendre le tout dernier exemple, on peut prendre par exemple invitation du mariage. Invitation, bon, déjà ici on va essayer de voir, donc c'est tout ce qui est payant. Donc on va par exemple ici, on clique invitation, mariage. On clique l'invitation mariage, donc on attend un peu. Et donc là, on a plusieurs types d'invitations qui sont déjà prédéfinies. Ce sont des invitations qui sont vraiment professionnelles. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'invitations. C'est ça la même chose. Donc si on clique par ici, voilà, avec l'abonnement de 9 €, on peut choisir n'importe quelle d'invitation. On va changer aussi. Si on télécharge, on va changer le nom, on modifie en fait des choses. Donc il y a le monde des choses. On peut aussi trouver des images. Donc si on vient par exemple ici, on clique sur uniquement photo, image et on met par exemple voiture. On clique sur voiture, voilà. On clique sur voiture, on aura plusieurs types d'images de voiture. On peut prendre ça et modifier ça tant qu'on veut. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Ce qui est intéressant, il s'agit, ça ce sont des affiches qui sont payantes. Si on vient ce qui est gratuit, on vient toujours sur voiture, ça va nous proposer aussi des affiches qui sont totalement gratuites. Vous avez vu, ça on a des types d'affiches qui sont totalement gratuites. Mais la différence c'est que dans les affiches qui sont gratuites, il y a sur les conditions générales d'utilisation. Donc avant de l'utiliser, il faut lire les conditions générales. Et donc il y a des conditions. Donc si on clique par exemple dans l'autre, on passe par nous, on peut l'utiliser avec toute liberté parce qu'on a payé. Mais ce qui est free là, donc il y a toujours des restrictions ou bien des conditions à respecter avant de l'utiliser. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée de ce que vous pouvez comprendre sur Flipping. Il y a tant des choses pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. Tant de choses qu'on peut faire, on peut chercher plusieurs choses qu'on veut, voilà. Donc il y a beaucoup de choses, voilà. Déjà, je vous donne les méthodes, comment est-ce que j'ai fait pour générer ça. L'une des choses qui est importante qu'il faut savoir déjà est que dans Flipping, il y a des créations qui sont gratuites. Vous pouvez vous lancer pour les créations gratuites. Un petit conseil et une astuce que je vais vous donner. Moi, ça c'est mon constat, ce que j'ai fait comme constat. Pour avoir beaucoup plus la motivation de se donner à fond sur une activité, il faut investir. Lorsque vous arrivez à investir, ça fait du bien. C'est-à-dire, vous vous sentez, c'est comme s'il y a quelque chose qui va vous motiver parce que vous dites que non, je risque de perdre mon argent. Ça vous motive un peu. Et aussi, une autre chose, les créations qui sont gratuites, il y a aussi des conditions de l'utilisation. Ça aussi, ça fait partie des choses que je ne pourrais pas trop vous recommander d'utiliser les créations gratuites. Et aussi, en dehors de ça,
dans les créations gratuites, ce sont des créations un peu, ça peut être populaire ou bien ils ont déjà fait des réalisations par rapport à ça. Or, des créations qui sont payantes, c'est 9 € seulement par mois. Ça peut être très pratique pour vous de se lancer. Et vous faites le choix de tout type de création que vous voulez. Avec 9 €, je pense que c'est déjà important. 9 €, c'est pas une très grande somme. Et en rêvant, vous pouvez gagner plus que ça. Alors, comment moi j'ai fait pour générer déjà cette somme de les 140 €? Comment j'ai fait pour générer cela? Déjà, ce que j'ai eu à faire, j'ai une page Facebook. Voilà, ce que je vous recommande bien. Il faut avoir une page Facebook. Et n'hésitez pas à faire des publications par rapport à des compétences et des qualités que vous avez. Et si vous souhaitez bien sûr pour la création de logos, n'hésitez pas à cibler des logos bien créés et d'essayer de faire beaucoup plus de pubs sur Facebook et même aussi sur votre propre profil Facebook. En deuxième lieu, je vous recommande aussi soit d'aller sur 5 €. 5 €, c'est un site qui est très pratique pour les freelances. Donc ça vous permet, la création de microservices, c'est très simple. En quelques minutes, vous pouvez créer votre microservice et lancer vos activités. Alors pour les personnes qui ont peut-être des difficultés pour la création de microservices, n'hésitez pas à me laisser un commentaire comme ça. Je peux faire une vidéo dont je vais vous expliquer étape par étape comment est-ce que créer un microservice sur 5 €, puisque pour de nouvelles personnes, ça peut apparaître un peu compliqué. En fait. Ça peut apparaître compliqué dans la mesure où il y a des microservices qu'on rejette, qui ne respectent pas les critères de 5 € et voilà, c'est pas accepté. Ça aussi, n'hésitez pas, si vous avez des outils sur ça, je peux faire des vidéos. Donc en résumé, les outils qui sont plus importants, qui font savoir déjà par rapport à ça pour commencer à générer de l'argent, créer une page Facebook, faire des publications de façon quotidienne et aussi vous lancer sur 5 €. Il n'y a pas seulement 5 €, j'ai fait une vidéo sur graphis.com, c'est aussi un site qui est très pratique que je peux vous recommander. C'est pour tous les freelances, vous pouvez proposer vos activités. J'ai fait une vidéo sur ça, donc n'hésitez pas à suivre la vidéo parce que ça sera très pratique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi pas de vous abonner, de liker, de partager, ça me fera énormément du bien. Donc on se revoit dans la prochaine.